Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour dans les déserts arides chez nos voisins des pays arabes. Aujourd'hui, on va parler des djinns. Et non pas Billie Jean. Michael, tu te casses. Les djinns apparaissent avant le 7e siècle et l'arrivée de l'islam. Ce sont des créatures très populaires dans les légendes d'Arabie. Leur nom descend du mot djinn, jinni au pluriel, et djinnia ou djinninia au féminin, venant de djana qui signifie cacher, couvrir ou envelopper. Il en existe de toutes sortes, sous différentes formes, car ils sont dotés de pouvoirs spirituels et mentaux. L'islam leur donne une origine, celle d'un feu sans fumée, quand l'homme s'est créé à partir d'argile, avec un destin semblable aux hommes et la soumission au jugement dernier en tant qu'habitant de la terre. Le précepte précis est il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Parfois on dit que ce sont des créations divines entre les anges et les hommes. Les djinns vivent en société tribale. Chaque clan possède son peuple, ses coutumes, son territoire et ses propres cultes. Généralement visibles, les djinns peuvent avoir aussi des formes physiques, végétales, animales, ou le plus souvent semblables à celles des démons dont ils sont leur représentation. Parfois ils sont décrits avec un corps vaporeux ou enflammé, parfois comme des géants hideux, les pieds dans le sol ou la tête dans les nuages. On rencontrait une bonne quinzaine de différents types de djinns. Les principaux sont les ifrites ou efrites, djinns de feu vivant dans la terre. Les marids ou maridins sont ceux qui vivent près des points d'eau. Les sifs, ceux qui volent et vivent dans les cieux. Dans les contes orientaux, les génies font partie des djinns. Ce sont des créatures terrestres vivant dans le désert, ou sont souvent à l'origine des tourbillons de sable, près des points d'eau, dans les forêts, aussi intelligents que malfaisants. Ils se mêlent parfois aux hommes en prenant leur apparence. Cependant, ils ne parlent pas la langue humaine, ils ont alors leur propre dialecte. Ils sont souvent démasqués à cause de cela, ou leur comportement aussi. Là, au Maroc, on dit un djinn qui, sous l'apparence d'une belle jeune femme, séduit la nuit les hommes pour s'asservir son appétit sexuel. Ce n'est pas pour rappeler une certaine succube. Oupsies. On les voit quelquefois errant la nuit dans les cimetières. Ce seraient des veuves transformées en djinns pour ne pas avoir respecté les 4 mois et 10 jours avant de se lier à un autre homme. Les djinns possèdent avant tout des capacités spirituelles et mentales qui leur permettraient d'influencer les hommes ou prendre possession d'eux, pouvant également provoquer de graves maladies nommées SAR, dont les atteints sont nommés masrues. Ainsi, on n'hésite pas parfois à frapper les animaux la nuit par crainte que ce soit des djinns. Lorsque un homme peut provoquer chez lui un handicap physique ou mental, il peut entraîner des paralysies faciales, hallucinations, épilepsie, voire la folie. Tourmentant les hommes régulièrement et cependant inoffensifs durant le ramadan, où ils seraient retenus prisonniers. Bien sûr, pour se prémunir des maléfices, il faut bien entendu éviter la nuit, les lieux isolés, où peuvent vivre les djinns afin de ne pas entrer dans leur territoire, ne pas les provoquer, car s'ils n'attaquent pas, c'est mieux vaut les laisser en paix. Pour se protéger, il faut sacrifier l'animal à l'entrée de sa nouvelle maison, ne pas verser d'eau brûlante sur la terre ou dans les égouts, pour éviter d'ébouillanter un djinn et attirer sa colère. Il existe aussi un ensemble de psaumes que l'on peut réciter. Pour les effrayer, on peut tirer un coup de feu, jouer de la musique avec des you-you, et créer également la lumière du jour. Bien sûr, quand quelqu'un est possédé par un djinn, on peut s'en rendre compte en consultant une voyante, car elles ont la capacité de voir s'il y a possession ou non, et aussi quel type de djinn. Les voyantes sont également capables de mener leur tiède pour exorciser le possédé, et lorsqu'il est transe et d'expulser le djinn de son hôte, mais rien n'est vraiment définitif. Ce n'est que cela ne fonctionne qu'avec un accord mené avec le djinn, et si celui-ci n'est pas respecté, il va reprendre possession de la victime. Bien sûr, on trouve référence dans les Mille et Une Nuits, dans les comics, dans Young Alias, dans la télévision avec Djinn, dans les jeux de cartes avec Magic, dans les dessins animés avec Aladdin. On en trouve dans tout ce qui est texte ancien comme le Coran. Sur ce, c'est la fin de ce labo. A très vite. Au revoir.